pratiquer les hommes de Dieu ne participent pas. Pourquoi? Qui ne pêche pas? La Bible dit tous, sans exception, ont péché et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Tous. Même celui-là qui critique, il va dire, mais lui, il est, ah ouais, c'est parce que vous l'avez élevé. Je ne suis pas un Dieu. Je ne suis pas un Dieu, je suis un canal. C'est vrai, je dois étudier l'écriture. Je dois vivre de manière le plus possible d'être discipliné. Mais n'attendez pas de moi d'être un Dieu. Dieu, c'est le Christ, le Dieu que nous élevons. Vous savez, on a tellement élevé les hommes que lorsqu'on demande de prier, vous allez dire, il n'a pas d'onction. Il n'a pas de ça. Mais est-ce que c'est Dieu vient prendre l'onction d'un homme? Amen. Amen. Peuple de Dieu, pourquoi les gens sont assis à la maison? Pourquoi les gens ne veulent plus venir à l'église? On a élevé les hommes à la place de Dieu, le Tout-Puissant, à la place de sa parole. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui vont à l'église, ils arrivent à l'église, ils rentrent à la maison. On m'a envoyé un message là. Il dit, mais tous les jours, c'est l'année de la bénédiction, c'est ça? Maman, tu sais même plus ce que tu m'as envoyé. Je lis tout ce que tu m'envoies. Il dit, aujourd'hui, ça c'est l'année, nous on a dit c'est l'année de la sagesse. De la sagesse. Est-ce que tu construis? Parce que la sagesse a construit. Amen. La Bible dit la sagesse a construit. Quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui construit. Est-ce que tu construis dans ton foyer? Est-ce que tu construis ta vie? Est-ce que tu as comme l'impression que tu es en train de sceller une fondation dans ta vie? Ou bien tu es en train de déterrer ce que peut-être les parents ont construit? Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais dès lors que les parents t'envoient à l'école, ils ont construit quelque chose. Ce que je suis, c'est le résultat. Imparfait qu'ils sont, c'est le résultat de ce qu'ils ont construit. Amen. Amen. Il n'y a pas plus ingrat que nous, enfants. Amen. Amen. Le de maman, là, c'est le expérimenté. Elle a expérimenté. Le petit se lève à 3 h du matin, toi tu es en sommeil, tu vas aller travailler, mais tu te lèves, tu es là. Bébé, tu collé là. Amen. Amen. Et à une fois adulte, j'en ai rien à faire de ce que tu me dis. Je ne suis pas d'accord avec eux, petit. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Je vais même demander pourquoi tu es venu au monde. Là maintenant je vais rentrer. Pourquoi, je me pose même la question, pourquoi vous m'avez mis au monde? Amen. Amen. J'ai envie de te dire, parce que j'ai eu à dire peut-être. Tu as eu à dire, ou les enfants vont encore te dire ça. Rappelle à ces enfants-là, non, c'est pas moi, Dieu t'avait mis à part. Amen. Souvent quand il dit ça, c'est parce que tu t'opposes à ce qu'il fait. Alléluia. Mais non, Dieu t'avait mis à part. Avant que tu arrives dans le ventre de cette femme, mademoiselle, Dieu te connaissait déjà. Amen. Il t'avait façonné belle. Amen. Tu es belle, tu sais. Dieu t'avait façonné belle. Et t'avait imaginé. Donc, en réalité, Dieu t'a façonné, toi et moi. Regardez ce que Paul dit dans Romains. On est toujours dans mise à part. Dieu m'a mis à part. Pourquoi Dieu t'a mis à part? Bien-aimé, Dieu ne t'a pas mis à part pour que tu aies des sacs Gucci, des chaussures machin, un mariage nickel. Un mariage nickel. Alléluia. Un mariage qui tout va bien. Non. Que les enfants qui sont là. Non. Dieu ne t'a pas mis à part pour tout ça. Des fois tu poses la question, je me pose la question, pourquoi j'existe? Mais non, tu n'existes pas pour que tout se passe bien. Alors ça les gens n'aiment pas. Est-ce que je peux prêcher l'évangile? Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que dès que tu te focalises sur tout ce qui se passe bien, ça abaisse ta foi. Tu ne m'as pas mis à part pour qu'il te se passe bien. Le fils de... Jésus c'est qui? C'est le fils de qui? Tout s'est pas bien passé pour lui. La Bible dit son visage n'avait ni d'éclat ni de beauté. Alléluia. Amen. Dieu ne t'a pas mis à part. Bien, mais Dieu ne t'a mis à part pour pratiquer l'évangile. Un point, c'est tout. Alléluia. Amen. Pourquoi? À partir du moment où rien ne se passe dans ta vie, l'évangile, c'est la puissance de Dieu. C'est pas moi, c'est écrit. Quand vous lisez Paul dans Romains chapitre 1, quand vous descendez au verset 16, regardez ce que la Bible dit. Lui, il dit, tellement qu'il s'était humilié, on l'a humilié, emprisonné et tout le reste, mais il servait l'Éternel. À un moment donné, il croise un peuple pour les encourager, les Romains. Il leur dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Alléluia.
Bien aimé, on nous a dit que si tu pries, tu auras une belle voiture. Mais ton voisin à côté ici, dépassez seulement les pavillons, vous allez voir leurs pavillons et nos pavillons. Pourtant on m'a dit, c'est n'importe quoi, c'est pas l'évangile. Si tu pries, tu auras une femme qui va être soumise. Non, c'est faux. Si tu pries, amen, tu vas expérimenter la puissance de l'évangile. C'est-à-dire que cette femme qui n'est pas soumise, ou cet homme qui est impoli, mal élevé, amen. Amen. Par l'application de l'évangile, tu le ramènes à la foi. Amen. Il obéit à la parole. Amen. Amen. Bien aimé, l'évangile n'est pas là pour que tout se passe bien. Lisez les Écritures. Quand Jésus a dit tout est accompli. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il a dit tout est accompli. Et pourquoi tu es toujours persécuté? Est-ce qu'il a converti le diable? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il a converti le diable? La Bible, et Dieu il dit, veillez, veille, veille mon frère, veille, priez. Pourquoi? Parlez fort. Votre adversaire, le diable. Votre adversaire. Mais pourquoi la Bible va dire votre adversaire? Amen. Amen. Bah, attends, il a dit tout est accompli. Vous savez, il y a l'évangile comme ça. Je suis capable aussi de vous persuader, de vous auto-élever. Ah, vous êtes les enfants. Effectivement, vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes ça, vous êtes ça. Ah, tu as tout accompli. Tu n'as plus à prier. Tu n'as plus à tu as qu'à dormir et à se réveiller. C'est ça, Dieu a tout accompli. Non, mais il a dit, mais pourtant il a dit qu'il a tout accompli. Mais comment se fait-il qu'il va nous dire encore, veillez? Car votre adversaire. Tu as un adversaire. Mais tu as le feu. Amen. Je vais l'expliquer après. Tu as un adversaire, j'ai un adversaire. Vous ne comprenez pas, on a dit veiller. Mais on ne veille pas. On est là, on est léger. Il dit, car votre, ce n'est pas l'adversaire de Dieu. Lui, il a déjà fait le boulot. Maintenant, il te demande de rester connecté. Il a déjà fait le boulot, mon fils. Et l'adversaire, le problème, c'est que si tu n'as pas la parole, tu ne vas pas comprendre comment il opère. C'est un stratège. Il opère deux fois dans les tribulations, dans les difficultés. Ah non, ah l'église là, je vais, ah, il n'est pas rempli d'onction, il n'est pas puissant. Mais tu élèves déjà un homme, comment veux-tu que Dieu te bénisse? Moi j'ai demandé à un ami il y a longtemps, tu vas venir prier. Ah, moi est-ce que le pasteur là, il relève les paralytiques? Bon, si on relève un paralytique, mais s'il n'est pas sauvé, à quoi ça sert? Si on te chasse le démon, c'est spectaculaire. Hein? Si j'ai fait, les gens tombent ici, demain il n'y a plus la place ici. L'homme aime ça. Nous on aime ça, surtout nous autres là. On aime ça, on aime le feu. Oui, moi aussi j'aime le feu, mais le feu qui maintient les gens en Christ. Amen. Alléluia. Moi j'aime pas le feu qui pousse les gens maintenant. Ah, vous savez, nous on aime tout ce qui est subliminaux. On sublime les choses. Bien aimé, j'aime le feu, mais le feu qui me maintient assis dans un bon sens. Le Christ il croise le paralytique, il prie sur lui. Tous les démons partent. Un peu plus bas dans le verset, la Bible dit, il était assis dans un bon sens. C'est ce que Dieu attend de nous. Amen. Mais nous on est là, on est à la recherche. Bien aimé, si on vous dit que non, quelqu'un va venir, il va faire tomber les hommes ici. C'est vrai. L'onction peut faire chasser un démon. Mais le problème, un démon c'est qui? Un démon il vient dans le corps d'une personne, pourquoi? Est-ce qu'un policier a le droit de venir dans ma maison? J'ai rien fait. Et quand il va venir toquer ce qu'il y a, j'ai mon frère là, la loi. S'il vient toquer, je vois, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Non, on n'a rien à vous reprocher. Mais alors, qu'est-ce que vous avez venu faire? Tu peux même les insulter. D'eux-mêmes, ils savent qu'ils sont hors la loi.
Alléluia. Amen. Eh bien, le démon, lorsqu'il arrive dans la vie d'une personne, c'est parce qu'on lui a ouvert la porte. Le problème, vous allez me dire, oui, mais des fois, c'est pas moi. Ça peut ne pas être toi. Mais la malédiction, c'est de génération en génération. Maintenant, toi, une fois que tu connais Christ, tu as cette capacité, tu jouis de la justice de Dieu et tu brises cette malédiction. Maintenant, je parle de toi et moi. La Bible dit, maintenant tu es rempli de son esprit. C'est-à-dire ce que tu veux faire, le Saint-Esprit dit, ne fais pas. Et quand tu fais, tu attristes le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est alors, tu leur laisses libre cours à remplir ton cœur des soucis, à remplir ton cœur des angoisses, à remplir ton cœur des tumultes. Il y a un nuage qui vient s'opérer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus ce qui fait obstacle, le Saint-Esprit. La Bible dit le Saint-Esprit, la Bible qualifie le Saint-Esprit comme un esprit défenseur. Alléluia. Amen. Comme un esprit Défenseur. Comme un esprit Défenseur. toute personne qui est hors de connexion avec Dieu, hors de connexion avec Dieu, est livrée au monde des bisounours. Le monde là. Amen. Je suis là, mais je souffre. Mais je ne comprends pas pourquoi la source de ta souffrance. Dieu t'a mis à part. Dieu ne t'a pas mis à part pour n'importe quoi. Dieu t'a mis à part pour sa gloire. Amen. Pour l'évangile. Alléluia. Amen. Donc on avait lu Romains chapitre 1. Moi, Paul, serviteur de Christ, je vous écris, Dieu m'a appelé pour être apôtre. Il m'a mis à part pour annoncer sa bonne nouvelle. Quelqu'un que Dieu a mis à part, toi et moi, Dieu nous donne aussi une identité. Insulter quelqu'un, tu es un incroyant, vous allez voir. Bon, c'est vrai que nous sommes dans un pays où on va accepter. Amen. Moi, je suis dans l'Afrique, quand tu dis à quelqu'un, toi tu es un incroyant, mais la personne a envie de te gifler. Moi, un chrétien, tu m'insultes, tu es un incroyant. Vous voyez, c'est une identité. C'est une identité, et dans cette identité, quand Dieu t'a mis à part, Dieu a dit les choses te concernant. Alléluia. Amen. Retenez bien, n'attristez pas le Saint-Esprit, n'éteignez pas l'Esprit. Alléluia. Amen. C'est le péché qui éteint l'Esprit, qui est en vous. Amen. Et quand tu dis tout est accompli, mais tu attristes l'Esprit de Dieu, mais tout est accompli, il n'y a rien, il ne se passera rien. Pourquoi? Parce que tu as éteint l'Esprit. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu, c'est quoi? C'est l'Esprit qui est caché, qui est dans sa parole. Le Saint-Esprit, ce n'est que la parole de Dieu, c'est Jésus. Dieu se distingue en trois personnes. Bon, les gens n'ont pas compris. Quand on parle de Trinité, trinitaire, les gens n'ont pas compris. Dieu se distingue en trois personnes. Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est Saint-Esprit. Les trois là, c'est Dieu. Amen. Il se distingue en Père, il se distingue en Fils, il se distingue en Saint-Esprit. Et s'en fait un. Ce n'est qu'un Dieu. C'est ça, ça a plusieurs manières d'apparaître. Aujourd'hui, Dieu est en nous par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Pour annoncer la bonne nouvelle. Paul dit dans Romains chapitre 16, il dit, je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Elle est la puissance de Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu m'a mis à part pour pratiquer l'évangile. Vous savez, une église qui pratique l'évangile, lorsqu'on chante l'adoration, c'est pas comme on chante là. Mais on arrive, amen. Amen. On est encore trop léger. L'adoration, là où Dieu va venir siéger, là où Dieu va venir régner, là où Dieu va venir ôter quelque chose dans ta vie. La Bible dit, on a étudié, on a prié sur ça vendredi. On a prié sur, Dieu a dit, faites de l'éternel quoi? C'est quoi un délice? C'est quoi un délice? Il y a des plats que tu aimes bien manger. Alléluia. Amen. Il y a des plats que ma défunte maman, quand elle me faisait ça, c'était un régal.
c'est un plaisir. Il y a des plats que quand maman de elle fait ça, c'est un plaisir, un régal. Alléluia. Et quand je sais que non, je veux manger ça. Quand j'ouvre la porte, je sens l'odeur de ça. Alléluia. Et Dieu dit, fais de l'éternel quoi? Fais de l'éternel quoi? La suite c'est... Il te donnera ce que tu Stop, stop. Mais tu es venu ici pourquoi? Vous savez, chacun de nous en secret. Je parle à toi en secret. Tu es venu parce qu'il y a quelque chose que tu désires que le terrain te donne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est vrai? Oui. Amen. On peut acclamer pour la parole. Amen. Au plus profond de toi, au plus profond de moi, j'ai quelque chose que j'attends de Dieu. Et Dieu dit, l'évangile, c'est la puissance. Amen. Amen. Je n'ai pas honte de ça. Bien aimé, celui qui a honte de l'évangile, c'est celui-là qui a perdu sa saveur. Il dit, l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Maman, pratique l'évangile à la maison. Amen. Si vous ramenez l'évangile à la maison, il n'y aura plus de querelles. Joie, une maison de joie. L'évangile, c'est une puissance. Bien aimé, dès lors que tu ne pratiques pas l'évangile, tu éteins ta puissance. Tu te dépouilles. Bien aimé, nous-mêmes, nous nous dépouillons. Ah, la personne m'a insulté. Ah, la personne... Bien alors, la personne t'a insulté. Est-ce que ça t'a balafré? Est-ce que tu as une plaie? Amen. Amen. Et pourquoi tu en fais un problème? Là, la personne là, ne m'appelle pas. Et alors? Ah, il ne m'aime pas. Et alors? Toi, aime-le parce que tu as une puissance. Amen. Amen. Et tu veux que Dieu te... Il dit, faire de l'éternel ses délices, c'est pratiquer l'évangile. Faire de l'éternel ses délices, c'est aimer l'adoration. C'est un plaisir d'être avec lui. Amen. Amen. C'est un plaisir. Vous savez, un chrétien qui... C'est difficile. Hein? Je me suis surpris. Oh, mais lorsqu'on a commencé avec maman, c'est pas pareil qu'aujourd'hui. Amen. Amen. Quand tu commences avec... Hein, quand vous êtes dans les copinages, vous voyez la passion qu'il y a là. Amen. 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 Mais en tant que chrétien, ça doit être constant. Constante. Si ce n'est pas constante, c'est qu'il y a un problème. Amen. Amen. Bien-aimé, si tu es marié, dis-toi une chose, si ce n'est pas constante, c'est que le sel a perdu quoi? Sa saveur. C'est que le sel a perdu quoi? Sa saveur. Et Dieu, quand il t'a mis à part, il t'a donné une identité. Tu es le... Est-ce que ton couple donne envie? Seigneur, aide-moi. Car Dorivel attend que je sois meilleur. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ta vie donne envie? Est-ce qu'au travail, lorsqu'on te laisse un peu plus de boulot, toi tu le fais quand même? Amen. Est-ce qu'au travail, tu pipes les feuilles pour aller utiliser à la maison? Vous êtes le seul? Oh, vous dites que non parce que vous savez ce que j'arrive. Vous êtes le seul? De la terre. Pourquoi tu prêtes ta carte orange à ta soeur pour aller au papa? Alléluia. Est-ce que tu peux prêcher l'évangile? Amen. Seigneur, il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que tu peux me prêter ta carte? Paye ton ticket. Est-ce que je peux prêcher? Amen. Pourquoi tu prêtes ta carte? Bien-aimé, tu te dépouilles de ta puissance. Amen. Alléluia. Amen. Oh, bon, mais toi, tu es un homme, tu prêtes ta carte à ta femme pour aller à Paris. C'est la vérité. Prêche, papa. À ta fille. Maman, toi, tu as 40 ans. Excusez-moi. Toi, tu as 60 ans, tu prêtes à ta fille qui a 16 ans. Elle va... Bien-aimé, vous savez, on peut rigoler, hein. On peut rigoler. Quand Dieu dit que tu es la lumière de la terre et que ta lumière ne brille pas, pourquoi ta lumière ne brille pas? Pourquoi ma lumière ne brille pas? Pourquoi l'église est pauvre? Pourquoi on ne voit pas la gloire de Dieu? Seigneur, bien aimé, il y a des choses que Dieu t'a mis à part. Il faut que tu sois conscient. Quand Dieu t'a mis à part, il dit tu es. On va lire. On va prendre Matthieu 5. Je t'en supplie, ne prête plus ta carte orange.
Elle, quand elle a l'argent, elle va chez Zara, chez H&M. Elle investit chez H&M. Le problème, c'est que H&M ne rembourse pas. Et ça ne se multiplie pas. Bien aimé, depuis que j'ai investi avec l'Éternel. Des fois, ça fait mal, mais l'Éternel rembourse. Amen. Je vous assure. Il va aller travailler cet argent-là. Mais crois-moi, il va multiplier. Amen. Et nous, on investit dans l'alcool, on investit dans les fêtes, dans tout ce qui frappe les regards. Mais le problème, c'est que ça engendre que les tristesses, la tristesse et le reste. Alléluia. Amen. Matthieu quoi, papa? Matthieu chapitre 5 à partir du verset 13. Regardez ce que la Bible dit de toi, puisque Dieu t'a mis à part. Jésus croise et dit, oh, mais vous, je vous ai mis à part. Matthieu 5, verset 13. Je pense qu'on n'aura pas le temps. Quand Dieu t'a mis à part, il faut que tu choisisses un environnement favorable pour toi. Un environnement favorable. Bien aimé, je suis rentré dans la maison, ma maison. Mon petit, si quelqu'un fait ça, tu dis non, je ne peux pas participer. La Bible dit quoi? Ne participez pas, n'ayez pas part, amen, aux œuvres stériles, mais plutôt dénoncez-le. Bien aimé, il y a des situations, tu rentres dans ta maison, tu vois ton épouse malade, ou bien tu vois ton enfant malade. Il y a des moments où tu dis non, là ça ne va pas. Il y a des comportements que tu peux déceler chez ton mari. Il y a un moment où tu dis non, là ça ne va pas. Dans la prière, le problème c'est quoi? Nous on participe. Je participe à ça. Il a dit, mais plutôt dénoncez-les. Dieu ne peut pas te mettre, toi, enfant, dans une maison avec une maman qui prie. Lorsqu'elle donne conseil, toi, tu fous le pied. Mais Dieu t'a mis à part. Dieu nous a mis à part. Dieu t'a mis à part, mon frère. Malgré les failles que tu fais, malgré tes fautes, il t'appelle juste. Paris, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Tu laisses le malin le droit. Amen. Amen. Tu laisses le malin le droit d'accéder sur ta vie. Amen. Le droit d'accès. Arrêtez d'accuser les sorciers de la famille. Toi, chrétien, mon dimi. Nous-mêmes, on leur a laissé l'accès. On leur a laissé l'accès. On leur a laissé l'accès. Et maintenant, ils font ce qu'ils veulent. Ils jouent avec nous. Il est rusé, stratège. Pour toi, c'est bien. Vous savez, il y a des gens que tu n'as même pas. Vous savez, il y a un enfant qui va venir, va te demander ça. Pourquoi je veux lui dire non? Amen. Mais je lui envoie à la mort. Et moi-même aussi. Je livre ma maison à la mort. Il y a des choses qu'on fait, on n'est pas conscient. Amen. Amen. Et le malin contrôle. Et tu vas dire, tout est accompli. Mais lui dit, mais en toi, il n'y a pas de protection. Quand tu pratiques la parole de Dieu, c'est une couverture. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est une couverture. Ça couvre ta maison, ça couvre ta vie. Il y a des gens, quand tu ne pratiques pas la parole, mais tu fonctionnes dans les fraudes et tout le reste, tu as une, on appelle ça, c'est une espèce de brouillard qui accompagne ta vie. Alléluia. Amen. Mais on ne se rend pas compte, parce que deux fois, tu vas croire que c'est une bénédiction. Brouillard. Tu arrives à l'église, tu ne comprends pas. Tu es là, tireur d'élite. Tu regardes les femmes, tu es là. Au lieu de prier, tu es là. Te donner conscience, bonne conscience. Tireur d'élite, mais à l'église. Il vit sur tout ce qui brille. Il vient à l'église pour donner conscience, bonne conscience. Vous savez, le diable utilisera seulement les enfants de Dieu pour dépouiller. Le diable, s'il veut vider l'église, il va utiliser que nous autres. Amen. Dans la honte, dans l'humiliation, dans tout. C'est pourquoi, ma soeur, maintenant que Dieu t'a parlé, ne prête plus ta carte orange, tu sais que ce n'est pas ton visage. Amen. Amen. Et cette personne-là, alors je peux comprendre, vous allez me dire, oui, mais si la personne n'a pas les moyens, viens, on va discuter après. Accepte déjà la parole. Dieu pourvoira. Le Dieu que nous prions pourvoira. La personne va te détester. La personne va te détester. En ignorant, c'est quoi? Akoinayo. C'est ça? Oui. Donne pas.
Est-ce que Dieu met un cœur? Amen. Je sais que ça fait mal chez des gens. Merci. Je sais que ça fait mal. Amen. Amen. Je sais que ça fait mal. On n'aime pas ça. Mais on aime l'évangile, considère ça comme une bonne. Regardez ce que la Bible dit. Vous avez été mis à part pour une bonne nouvelle. Dieu t'a mis à part pour entendre ce genre de choses. Ah, surtout si ton mari ou ton frère, ce n'est pas un croyant. Tu vas le convertir. Tu vas le convertir. Amen. Je t'assure. La première fois, il va bouder. Bien aimé, vous savez, le fait que toi tu as dit non, tu l'as épargné d'une direction qu'il allait partir, c'était une direction de mort. Le fait que tu as donné, tu as participé. La Bible dit, n'ayez pas peur, ne participez pas. Vous savez, c'est parce que l'église, les gens sont peindre. Sinon, une personne comme ça, l'église peut prendre en charge sa carte rouge. Si c'est pour une bonne raison. Oui. Amen. Amen. C'est parce qu'on préfère investir dans tout ce qui frappe les regards. C'est pourquoi on n'est pas structuré. Bien aimé, l'église en France est pauvre. Les gens sont radins, égoïstes. Et ils veulent que Dieu les bénisse. Il dit, vous me volez. On te vole dans quoi? Dans les dîmes et les offrandes. Vous me volez dans quoi? Dans ça. Bah oui, pourquoi? Parce qu'il a dit, emmenez dans l'église, c'est un trésor. Il dit, emmenez dans la maison du trésor. La maison du trésor. Mais la maison du trésor en France est pauvre. Regardez notre pays. Ils ont peur de tout. Le chômage, les gens, ils font 40 jours de grève. Mais tu ne sais même pas si tu vas te finir ta vie à 60, à 70 ans. Pourquoi? Parce que le cœur de ton souffle, c'est Adonai. Oh, je vous assure, si on faisait un sondage pour tous ceux qui ont fait la grève, il y en a au moins même, je suis sûr et certain. Je ne souhaite pas, mais il y en a qui sont partis. Pourtant, la personne a grévé. Un jeune homme comme ça les manipule. Bien-aimé, ne t'attends pas qu'à ta retraite et tout le reste. Espère en Dieu. Amen. Espère en Dieu. Oh, Jésus. Parce que je peux avoir la retraite d'être malheureux seul. Parce que l'autre est parti. Amen. Amen. La Bible dit, Matthieu 5 à partir du verset 13, vous êtes le sel de toute, terre. dans ma version marquée, de toute la terre. Dieu t'a mis à part et il t'appelle le sel. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le sel a quoi comme rôle? Donner la saveur, le goût. Donner du goût. Amen. Amen. Quand tu participes à ça, dis-toi que tu n'as plus le sel. Quand je participe, dites-vous que j'ai plus le sel. Et le sel n'a pas que cette fonction-là. Le sel a aussi une fonction de protéger l'aliment. Alléluia. Amen. Le sel, on met le poisson pour éviter que ça puisse pourrir. Hein? Le mot m'échappe, on dit la putrification. C'est-à-dire, pour éviter, lorsque j'ai étudié le sel, là, on parle de ça. Pour éviter que le sel, pour éviter que ça puisse se pourrir. Amen. On met quoi? Le sel. Donc le sel a une fonction de protection. Et quand je donne mes trucs, je participe, je perds de quoi? La saveur, je perds de la puissance. Alléluia. Et j'ai l'accès, on peut accéder à quelque chose qui est fade. Alléluia. Le sel a une puissance. Bien aimé, quand tu pratiques, parce que le sel c'est la parole. Quand je pratique la parole, je suis puissant. Amen. Amen. Tu es rempli. C'est pas moi, c'est les Écritures. Bien aimé, il dit, vous êtes le sel. Et le problème, c'est que il dit, veillez, car votre adversaire, le diable, son but c'est de ôter la sérénité. Amen. De ôter le sel qui est en toi. Tu n'as plus le sel. Tu comprends que tu es en colère. Dès que quelqu'un, tu es en colère contre un humain. Tu es en colère contre un homme. Tu ne vas pas à l'église parce que les hommes t'ont fait ça. Tu es en colère contre les humains. Tu n'as plus le sel. Pourquoi? Parce que quand tu as le sel, tu aimes. Alléluia. Et Dieu, vous savez, Dieu est bon. Il parle d'un amour inconditionnel. Parce que Dieu t'aime sans condition. Papa Mabanga, Dieu t'aime sans condition. Amen. Il n'a pas mis de conditions pour t'aimer. Au-delà de quoi que ce soit.
Papa, toi. Dieu t'aime sans condition. Si tu es là, dis-toi que Dieu t'aime sans condition. Amen. Et toi. Et lui, il t'a dit, puisque tu as du sel, aime les autres. Amen. Même ceux qui t'ont fait mal. Oh, Jésus. Pourquoi? Parce que quand tu as du sel, le sel fait quoi? À quoi comme fonction? De protéger. Qu'ils viennent. Amen. Amen. Qu'ils viennent. Tu as du sel. Quand tu pratiques l'évangile, tu as du sel. Le sel empêche l'aliment de pourrir. Amen. Lorsque tu prêtes ta carte, lorsqu'on part aussi, lorsqu'au boulot tu piques le produit de nettoyage, tu emmènes chez toi à la maison, tu ramènes de la pourriture. Alléluia. Amen. Amen. Papier de toilette de la maison, ça vient de Carrefour. Amen. Parce que je travaille à Carrefour. Ou bien ça vient d'une boîte de ménage. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que je suis en train de travailler le matin. Elle était là et nous aussi. Non, bien aimé, vous savez, s'il n'y a pas la rigueur, je suis sérieux. À un moment donné, on doit être carré. Si on n'a pas, il n'y a pas la rigueur, hein, on ne cassera pas ce mur. Il y a beaucoup de gens à arracher, mais ton attitude, ta manière de faire, oh, mais comment? Tout le monde, ah, prenez. Les autres sont en train de prendre. Toi, tu dis non. Mais pourquoi tu ne prends pas? Non, j'ai craint Dieu. Le sel. Donc tu dois donner du goût. Tu leur donnes du goût. Alléluia. Amen. Tu comprends pourquoi Dieu t'a mis à part? Ah. Bien aimé, Dieu t'a mis à part. Et quand tu donnes du goût, tu arrives dans un travail. Toi, tu donnes du goût. Les gens te plébiscitent. Les gens t'élèvent. Ou bien les gens te détestent. Amen. Amen. Les gens ne t'apprécient pas. Les gens te critiquent. J'ai un Dieu, toujours à mes côtés. Ah, va là-bas. À mes côtés, à mes côtés. Bien aimé, le sel peut perdre sa saveur en fonction de l'environnement. Un enfant peut aimer Dieu. L'environnement de l'enfant n'aime pas Dieu. Toi qui parles, s'il te plaît, préserve le sel qui est dans ton enfant. Alléluia. L'environnement social, prise de sel. Bien aimé, 2 fois, les enfants imposent-leur d'aller à l'église. C'est pas un choix, machin. Tant que tu vis chez moi, tu vas adorer Dieu. Imposé tout. Quand tu partiras chez papa et maman, chez l'autre là. Bon, c'est vrai qu'il y a un âge ici, là, tu peux plus. Amen. Mais souvent, c'est dans la prière. C'est dans la prière parce que tu peux être surpris comment ton fils, ta fille va venir à Jésus. Mais j'insiste, il y a des habitudes, il y a certaines choses qu'on fait. Mon frère, ma soeur, je sais que tu es dans le besoin. Amen. Mais si je prêche pas l'évangile, je te détruis. L'amour que tu as pour quelqu'un, la Bible dit l'amour supporte tout. Je dois me permettre de supporter son manque, le fait qu'il n'a pas. Amen. L'amour que tu as pour ta soeur, machin, Dieu m'a mis à part. Bien-aimé, Dieu t'a mis à part pour une vie de puissance. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais quand le sel perd de son goût, il n'y a plus de goût. Bien-aimé, une vie où il n'y a plus de goût, la personne vient à l'église, il critique l'adoration. Il critique la louange. Oh, je crois que la personne dit, ah, bah, on m'a attrapé. Il critique l'adoration. Il critique la louange. Il critique le pasteur. Oh, le pasteur, il est habillé comme ça. Il critique les chantres. Tu n'as plus de saveur. Tu as la saveur. Prie. Comment on peut faire pour améliorer ça? Seigneur, aide ces chantes. Oh Seigneur, quand elles chantent, il y a trop de hors-gamme. Seigneur, bien aimé, c'est ça le sel. Le sel, tu cherches à corriger. Tu ne cherches pas. Parce que tu dois donner du goût. La fonction première du sel, c'est quoi? Assaisonner. Donner du goût. Donner du goût. Donner du goût. Et non pas. Alléluia. Amen. Le sel. Dieu m'a mis à part. Et il m'a donné une identité. Mais pour maintenir le sel, qu'est-ce qu'il faut faire?
Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être un homme de méditation. Il faut garder la puissance en toi. Donc, je médite la parole. Quand tu médites la parole, Dieu te localise. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu te localise. Quand tu médites la parole de Dieu, tu es identifié par lui. C'est quoi méditer la parole de Dieu? Et comment le faire? Amen. Je me réveille le matin. C'est la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, Seigneur, tu nous as parlé du doute. Tu nous as dit, il faut douter de tes doutes. Seigneur, mais c'est quoi douter de mes doutes? Je doute que je ne veux pas réussir. Amen. Je lève l'option de ne plus douter de ça. Donc je médite, non, je ne douterai plus. Non, pourquoi le doute? Ça vient de qui? Le pasteur a dit, le doute, je donne de l'oxygène à qui? Quand je doute. Quand je doute d'un projet, je donne l'oxygène à Satan. Amen. Mais par contre, quand je fonctionne dans la foi, c'est ça. Je suis là. Je passe du temps dans ça. Méditation, c'est quoi? Bon, vous savez, je vais vendre notre paroisse. Hein. Tu vas dans YouTube, mot. Tu revois les enseignements. La paix. On nous a enseigné sur la paix. Mais c'est quoi la paix? C'est quoi la paix? Tu as la paix avec qui? Avec eux? Avec eux? Jésus. Amen. Donc, tout ce que je dois faire, la parole de Dieu, Jésus doit influencer ce que je dois faire. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça la paix. La paix avec Dieu, c'est ça. C'est-à-dire qu'il influence ce que je pense. Tu penses quoi avant de venir ici? Cette semaine, tu as pensé à quoi? Est-ce que tu as médité Dieu ou tu as médité tes problèmes? Quand tu médites tes problèmes, quand tu médites tes attentes, tu appelles, tu médites quoi? Tu rentres en relation avec tes problèmes. Ces choses, la Bible appelle ces choses les nids. Les nini. Alléluia. Amen. Quand tu médites tes problèmes, tu es en communication avec un autre monde. Mais par contre, quand tu médites la foi, tu es agréable à Dieu. Quand tu médites la parole, tu es agréable à Dieu. Quand quelqu'un m'est agréable, est-ce que je peux lui refuser quelque chose? Non. Fais de l'Éternel tes délices. Amen. Psaume, vous lirez ça dans le psaume 37. Alléluia. Amen. Tu médites quoi? Quand tu sors d'ici, dans la semaine, je prie que le Saint-Esprit t'interpelle. Nous sommes là. Quand tu médites Dieu et sa parole, tu es identifié. Il identifie tes projets, il identifie tes desseins, il identifie tes enfants. Alléluia. Amen. Tu es localisé. Amen. 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 Veille sur ce que tu médites. Dieu t'a mis à part pour la méditation. Pour méditer lui. Dieu ne m'a pas mis à part pour méditer mes adversaires. Est-ce que vous êtes avec moi? Restez avec moi s'il vous plaît. Amen. Parce que je sais ce que tu médites. Pourquoi vous ne venez pas les là dans la semaine? Parce que le malin te laisse le dimanche. La semaine, il te balance de l'esprit défaitiste. Des complications, des soucis, des machins. On est là-dedans. On est en relation avec. On est en relation. Mon dossier là, mon machin là, mon machin là. Dieu dit, aide-moi mon petit. Aide-moi mon petit. Ah, laisse-moi. Ah, mon machin là. Ah, quand Dieu va donner. Quand Dieu va donner. Mais Seigneur, mais quand? Mais Seigneur, mais quand? Mais Seigneur, mais quand? Mais en réalité, mais quand là, c'est le dimanche. Mais dans la semaine, je médite mes difficultés. Je médite mes encombrants. Les encombrants. Bien-aimés, les encombrants. Quand j'ai les encombrants, bien-aimés, Dieu appelle ça les encombrants. Tout ce que nous méditons, qui n'appelle pas, qui n'élève pas Dieu, qui Dieu n'est pas l'agent causal, qui ne donne pas à Dieu l'opportunité d'opérer, bien-aimé, ça nous affaiblit. Ça te dépouille. Tu deviens colérique à la maison. Tu n'écoutes plus. Tu n'acceptes plus. Tu médites quoi? Josué, on va revenir, hein, on va revenir. Josué, chapitre 1. Josué, chapitre 1. À partir du premier verset. Non, à partir du verset 8. Dieu t'a mis à part. Amen. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Stop! Il n'a pas dit le portable. Bien aimé,
Bien, mais moi, quand je commence à lire la Bible, ou bien à travailler sur un test, à étudier, dès lors que je mets le portable, je vais sur Facebook. Et là-bas, vous savez, moi, j'aime les... Comment on appelle ça? Ah, en français, c'est quoi? Les théâtres, hein? De l'Afrique, là. Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo. Et bizarrement, c'est ce que le malin... Enfin, pas le malin, parce que j'aime ça. Quand je me mets là-dessus. Pourquoi? Parce que ça me permet d'étudier. Ça, il y a des critiques. On critique, on montre l'état de la population. Ouais, c'est pas mauvais en soi. Ça dépend comment tu vois ça. Si tu regardes ça pour appeler les gens à les critiquer, non. Moi, je regarde ça. Il faut regarder ça avec de l'intelligence. Amen. Bien aimé, le théâtre. Vous savez, quand tu as le temps, hein, paye un ticket, va au théâtre à Paris. Assieds-toi et regarde. Amen. Amen. C'est pas un péché d'aller au théâtre. Oh, j'attends que les naïfs grandissent. Je prends maman. Je le catch comme ça. C'est pas trop tard si tu n'as jamais fait avec maman. Tu as compris, mon fils Elvis? Quand Dieu te donnera pour ta poupée. Alléluia. Petit, tu catches comme ça. Vous savez, nos enfants ne nous ont pas vu faire. C'est-à-dire que Kyria va douter parce qu'il n'a pas vu papa et maman faire. Ah, toi aussi, papa, fais, maman, fais. Oh Seigneur, aide-moi. Moi aussi, je peux encore aller. Bien là-bas, tu prends comme ça, au théâtre. Pourquoi? Parce que là-bas, on dénonce la société que tes enfants vont grandir avec. On dénonce la politique que les enfants vont subir. Parce qu'ils ont cette capacité. Amen. Bien aimé, ce n'est pas un péché. On doit dire ça aux chrétiens. Si tu es capable d'analyser la Bible, tu n'es pas capable de comprendre ce qui se passe. Même s'il y a des choses qui... Mais toi, tu vas dire ça, tu vas dire, tu as la capacité de faire la part des choses. Alors, maintenant, on va parler. Josué, il dit quoi? Que ce livre de la loi ne se loigne pas. Pas le portable. On dit le livre de la loi. Livre. Amen. Amen. Il y a des chrétiens qui n'ont plus de livre, qui n'ont plus de Bible. Portable. Bien aimé, s'il te plaît, aie ça. Aie ce papier-là. Amen. Aime ça. Aime frotter ça. Vous savez, aime lire ça. Quand tu prends le portable, tu es tenté d'aller sur WhatsApp. Bizarrement, souvent, c'est là où tu reçois les messages. C'est un combat. Le malin, c'est un stratège. Il nous a fourni les portables. Il nous a fourni toutes ces choses. Et la Bible, on a caché ça. J'y suis allé dans les maisons. À moi ici. Tu arrives dans la maison comme ça, tu vois la Bible, elle date, mais elle n'a jamais été ouverte. Mais il y a la Bible hein, quand même. Hein. Donc il y a chrétiens que le nom et la Bible est devenue l'objet de décoration. Amen. Amen. Elle est devenue l'objet de décoration. Non. Mon frère, ma soeur, aime ça, aime l'écriture. Regardez ce qu'elle dit. Pourtant, nous les chrétiens, il dit, fais de l'éternel tes délices, il te donnera. C'est Dieu qui s'engage. Amen. Le Dieu que tu pries s'engage. Il dit, fais de moi, fais de moi. Moi, je donne mes tickets aux gens, je fais ça, je vole le papier. Alors, je ramène mes dossiers de la préparation au boulot, je fais des photocopies au boulot. Ça, c'est moi. Maman, merci. Parce que je sais que non, c'est gratuit, mais tu voles ton patron. Si ce n'est pas toi, ben nous prie pour moi. Je faisais ça. Alléluia. Amen. Non. Il dit quoi? Que ce livre de la loi, Dieu t'a mis à part, mais il t'a donné... On dit un manuel. Hein? Dieu t'a donné un manuel d'utilisation. Lorsque j'achète l'appareil photo, j'ai le manuel pour l'utiliser. Il dit, oh, mais tu ne peux pas fonctionner avec toi-même. Tu ne peux pas fonctionner avec ce que tu médites, ce que tu penses, ce que tu vis, ce que tu attends. Est-ce que vous êtes avec moi, peuple de Dieu? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ce livre de la loi, Dieu t'a donné un manuel. Tu es ce qui lui a construit. C'est lui qui t'a fait. Il dit, bon, pour que ces jambes-là, pour que là, tu puisses avoir de la force, pour que tu puisses bien jouer au foot, pour que tu puisses bien accéder à ça, pour que tu puisses bien faire ça, médite ce livre. Il dit quoi? Jour et nuit pour agir avec fidélité conformément. Stop. Tu ne peux pas agir avec fidélité dès lors que tu ne lis pas ça. Pourquoi? Mais il dit pour agir avec fidélité. Pourquoi j'arrive pas? Dieu t'a mis à part. Vous êtes avec moi? Amen. On a mis le côté identité celle à côté, on reviendra dessus dimanche prochain parce qu'il y a beaucoup à dire. Dieu t'a mis à part. Mais il dit pour agir avec fidélité. Fidélité, c'est quoi? C'est un fruit. Amen. Que
Dieu veut manger. Mais toi, tu deviens quelqu'un qui donne du fruit à Dieu. Mais le problème, je ne médite pas. Dès lors que tu ne médites pas ça, bien aimé, tu auras... Ah non, je commets toujours les mêmes péchés. Oh, Jésus. Je commets toujours ce que Dieu me demande. Pourquoi? Parce que ce livre de la loi n'est pas mon ami. Je ne médite pas. Il y a des gens, il y a des chrétiens qui n'ont pas de Bible. Sous prétexte que la Bible est maintenant dans le portable. Mais le problème, c'est que le portable, là-dedans, il y a beaucoup de choses. Il y a WhatsApp, il y a Instagram. C'est Insta. Hein? Ouais, comme ça, au moins, c'est mieux. Parce que l'autre, là, je sais. Insta. Il y a Insta. Il y a WhatsApp. Alléluia. Amen. Moi, je parle avec mon cœur, comprenez-moi. Il y a tout ça dans la Bible. Donc, il y a bataille. Quand tu prends ton portable, il y a bataille. Tu veux lire la parole de Dieu, mais il y a Insta qui arrive. Mais le problème, c'est que, ici, pour agir avec fidélité. Bien aimé. Lisez la suite. Pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Stop. C'est une loi. Je vous ai dit quoi? Dès lors que je prête ma carte à quelqu'un, je suis hors la. Quand on est hors la loi, l'autorité a droit de quoi? Le policier a droit de venir tard. Les démons ont droit de venir chez toi. Alléluia. Amen. Ils ont le droit. Pourquoi? Parce que tu enfreins la loi de Dieu. Eux, ils sont là, ils veillent. Dès que tu enfreins, eux, ils sautent. La Bible dit, car ton adversaire, il est en train de rôder. Il rôde, il attend, il est là, il écoute. Ah. Dans cette maison, ils ont installé un hôtel de querelle. Dès lors, et ils rôdent, et ils prennent possession. C'est vrai, par la prière, par la fidélité, tu vas les faire déloger. Tu as la capacité, tu as l'autorité de les faire sortir. Amen. Tu as l'autorité, tu as la capacité de les faire sortir. Mais il faut le reconnaître et le dénoncer. Je m'appelle sel quand même. Alléluia. Amen. Le sel là, ce n'est pas que dans le bien. Le sel là, c'est aussi dans le foyer reconnaître que chérie, j'ai pas été bon là. Mais tu sais que tu n'es pas bon, mais tu persistes là-dessus. Tu sais que tu dois participer à la maison, mais tu persistes non. Peindre et égoïste. Tu sais que tu reçois de l'argent de la CAF, tu dois un petit peu aussi essayer de voir si l'autre est capable de le soutenir. Non! Égoïste! Mais enfant de Dieu, est-ce que je peux passer la bonne nouvelle? Amen. Alléluia! Amen. Oh Seigneur, merci. Il dit, bien aimé, vous voyez, quand tu médites pour agir, donc le fait de méditer, ça nous donne la capacité de agir. Pourquoi je n'agis pas selon la puissance? Parce que le diable il sait. Si tu médites, mais pour méditer, c'est pas évident. Pour méditer, bien aimé, 2 fois, tu t'écartes. Quand tu médites la parole, quand tu prends le temps de méditer, bien aimé, il faut faire violence. Dieu t'a mis à part pour ça. Dieu ne t'a pas mis à part pour méditer, ruminer tes difficultés, tes problèmes. Dès lors que tu rencontres, que tu rentres en relation avec tes problèmes, dégage-toi de là. Arrière de moi, Satan. Je laisse Dieu gérer. Moi, je médite par la parole de l'Éternel. Dieu m'a dit quoi? Que c'est sa parole qui doit régner. Et non, c'est des problèmes de la vie qui règnent en toi et moi. Je vais rentrer, je vais dire, mais c'est... Comment je vais m'en sortir là? Comment je vais m'en sortir là? Mais je n'associe pas Dieu dans ça. Mais il a dit non. Moi, je t'ai créé. C'est moi qui t'ai façonné. Je suis ton concepteur. Alléluia. Amen. Je t'ai conçu. Bien aimé, ce portable. Qui a conçu ça? Samsung, maman. Il faut dire les choses simplement. C'est Samsung. C'est vrai, Dieu a donné l'intelligence. Puis j'ai compris, maman. Dieu leur a donné l'intelligence, même si lui refuse. Mais moi, je sais que c'est Dieu. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il donne? Il donne un manuel pour l'utiliser. Vous savez, nous autres là, je ne connais pas tout ce que je peux utiliser là-dedans. Il y a des portables que tu as là, il y a des fonctions que tu ne connais pas. Alors c'est pareil avec la parole. Nous sommes beaucoup, nous ne savons pas ce que la parole peut faire. Bien aimé, la parole de Dieu ne peut pas te maintenir dans la pauvreté. Amen.
Non, mais vous savez, je dis ça, mais vous doutez, hein, je Non, t'assure. c'est vrai. La parole de Dieu ne peut pas nous maintenir dans la médiocrité, Non, dans la lâcheté, non. dans la haine. Si tu as serré quelqu'un dans ton cœur des années, bien aimé, c'est pas de Dieu. Libère cette personne. Le dépôt de cette personne dans ta vie te met hors la loi. Tu es accessible. Alléluia. Amen. Tu es accessible à tous vents et doctrines. Tu es accessible à des comportements bizarres. Tu es accessible à des esprits maléfiques. Tu es accessible, tu livres ta maison. Il dit pour agir. Amen. Avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit, Oui. car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Qui ne veut pas être béni? Qui ne veut pas du succès? Qui? Vous voyez, mais on nous a bassinés avec... Il y a des choses que tu médites, ça va pas amener du succès. Quand tu médites contre un dossier que tu as déposé, quand tu médites contre le compte bancaire vide, quand tu médites contre le chômage, quand tu médites contre machin, ça, est-ce que ça appelle? Il dit, est-ce que ça va te mener à la réussite? Non. Ce qui emmène à la réussite, c'est la parole. Amen. Parole de Dieu. Et la parole, non pas méditer seulement, mais pratiquer. Parce que quand tu médites, il dit pour. Je médite, il y a le pour, tu médites. Pour agir. Alléluia. Pour être en action. Une parole que tu n'as jamais méditée, tu ne seras pas en action. C'est-à-dire, je vais à l'église, mais je ne change pas. Mon mari me dit, mais tu vas à l'église, mais tu ne changes pas. Ben oui, tu n'as jamais médité. Amen. Amen. Mais je ne comprends pas. Pasteur, ma femme elle vient à l'église. Une fois, elle m'a croisé là-bas. Ah, arrêtez vos machins là. Toi, je ne comprends pas. Mais je ne vois pas de changement. J'ai dit, mon frère, toi, viens. Si tu viens avec elle, tu pourrais confronter ce qui est enseigné. Mais toi, comme tu ne viens pas, ben voilà. Bon, c'est pas une excuse. Ma soeur, sois meilleure. Tu es le sel. On va tout faire pour atténuer la valeur du sel. Amen. Alléluia. Amen. Les chants